Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2022, les 30-30, 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, nouvelle athlète féminine, Rachna Debats. C'est parti! Allez, alors c'est parti pour Rachna Debats. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2022? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Rachna Debats est une ultra-traileuse hollandaise de 43 ans. Elle est l'une des chefs de file de l'ultra-trail mondial côté féminin. Elle fait partie du Team Merrell et a un index UTMB de 779 sur 100 miles, ce qui la classe au 5e rang mondial féminin. C'est top of the top. Du coup, si on pouvait un peu revenir sur son passé sportif, Rachna est venue au sport par l'équitation, pardon, et elle rêvait de JO, mais malheureusement, elle n'est pas arrivée à atteindre cet objectif. Et du coup, elle s'en est fixé des nouveaux et adorant être dehors et la montagne, elle s'est fixé des nouveaux objectifs dans le trail. Et pour l'équitation, ayant déménagé en Espagne et plus précisément en Catalogne, eh bien, elle a commencé le trail directement en Espagne, en Catalogne. L'Espagne qui est aussi un des berceaux du trail au niveau européen. Donc voilà, Rachna va commencer le trail en Espagne dès 2011. Donc là, on sera en 2009, pardon, quand elle commence le trail. Et dès 2011, elle va arriver à avoir de plutôt beaux résultats sur des courses assez emblématiques, puisqu'elle terminera 10e de Zegama et elle prendra une belle 18e place à Sierzinal, donc 2 ans après avoir commencé à courir. C'est plutôt très encourageant pour un début. Et par la suite, eh ben forcément, les beaux résultats vont suivre jusqu'en 2016 où elle prendra une 3e place au championnat du monde de trail long au Portugal et elle prendra même sa revanche 2 ans plus tard en 2018 puisqu'elle terminera championne du monde de trail sur le format trail long en 2018. Elle remportera même en 2017 les championnats d'Europe de skyrunning format ultra. Donc voilà, on voit que Rachna a déjà en quelques années s'est forgé un très très beau palmarès et fait partie des meilleures traileuses sur format long au monde. Après, si on peut lister quelques lignes de son palmarès, et je dis bien quelques parce qu'elle a un palmarès vraiment exceptionnel. Donc, elle a gagné l'Olympus Marathon en 2017, donc Olympus Marathon qui est en Grèce. Elle a également gagné l'Ultra Sky Marathon à Madère en 2018. Elle a gagné le High Trail Vanoise en 2018 également. Et ensuite arrive son année 2019 qui va être une année stratosphérique pour elle. Donc 1 an après avoir été championne du monde de trail, elle va s'aligner sur le Marathon des Sables, donc en début d'année 2019. Donc le Marathon des Sables, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course de 250 km, 240, 250 selon les années, en plein désert. Sur 6 étapes. Donc voilà, en totale autonomie, on porte toutes ces affaires pour la semaine et on dort en bivouac avec tout le monde la nuit. Ensuite, cette même année 2019, elle va remporter la CCC et la Transvulcania. Donc voilà, 2017, 2018, 2019, c'est des années vraiment exceptionnelles pour Rachna. Elle fait vraiment partie du gratin du trail mondial. Et ensuite, si on continue encore dans son palmarès, elle a également gagné le Montreux Trail Festival et également terminé 3e de la Western State en 2021.
donc l'année dernière. Donc voilà, vous l'aurez compris, Rachna a un palmarès impressionnant, ce qui en fait forcément une favorite pour l'UTMB 2022. Si on peut revenir un peu sur son année passée, donc l'année 2021, elle s'est également alignée sur son premier UTMB qu'elle n'a malheureusement pas terminé, sachant que quelques mois avant, elle avait terminé troisième de la Western. On sait que les enchaînements entre courses américaines et courses européennes sont des enchaînements assez difficiles, même si la Western est quand même assez éloignée. Ça restait un de ses premiers 100 miles. La récupération n'est pas la même. Ensuite, il y a également le voyage. On sait que physiologiquement, ça peut laisser des traces. La Western, c'est une course qui est quand même assez éprouvante au niveau de la chaleur également. Donc voilà. L'année dernière, son UTMB ne s'est pas passé comme elle le souhaitait. Mais pour cette année, Rachna est quand même en forme puisque sur 6 courses, elle a eu 5 victoires. Et notamment en début d'année, l'Istria 100 by UTMB, la Transgran Canaria et le 70 km de Montreux. Et elle aura malheureusement un DNF sur le Lavaredo. Son corps lui a fait un peu défaut. Alors l'enchaînement, je pense, Transgran Canaria et Istria 100 a été assez éprouvant pour elle. Et 2 mois après, enchaîné avec le Lavaredo, ça a dû laisser des traces et du coup, elle a avoué que son corps, pendant le Lavaredo, était complètement vidé. Donc, espérons que pour son UTMB, ce soit bien revenu. Du coup, si on pouvait lister un peu ses points forts et ses points faibles, son point fort, ça va vraiment être son expérience dans le trail, ses titres de champion du monde, toutes ses victoires. Elle a vraiment un des plus beaux palmarès au niveau mondial côté féminin dans le trail. Donc voilà, son point fort, ça va être son expérience dans le trail en général. Et son point faible, ça peut être aussi son manque d'expérience, mais sur 100 miles, puisqu'elle n'a réalisé que 200 miles, donc la Western où elle terminera troisième, et l'Istria 100 qu'elle a gagné cette année, en début d'année. Donc un peu de manque d'expérience sur ces formats-là, même si son Istria 100 a été coté à 795 points par l'index UTMB. Donc c'est quand même une très belle performance. On voit que Rachna est en forme. À voir si elle a bien récupéré pour son UTMB 2022. Donc mon pronostic pour son UTMB 2022, ça sera un top 5 je pense. Elle est dans ce pack d'ultra trailers qui peuvent prétendre à la victoire cette année. On le redit encore, mais cette année c'est très ouvert côté féminin, même côté masculin. Hein. Mais côté féminin, elles sont 5, 6, 7 peut-être à pouvoir prétendre à un podium et à pouvoir jouer le podium. Après, il y aura forcément des faits de course qui vont faire que il y aura des couacs chez l'une ou chez l'autre. Mais ça va être hyper intéressant à suivre cette course féminine pour cette UTMB 2022. Donc voilà pour Rachna Debats. N'hésitez pas à commenter et à donner votre pronostic pour cette athlète. Donnez-moi vos retours sur le format également et sur la vidéo. Likez et partagez à vos amis la vidéo également. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo des 30-30 sur l'UTMB 2022. À demain, salut!